Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Dès l'arrivée de l'unité populaire au pouvoir, un premier front s'ouvre, celui de l'agriculture. La reforma agraria forma parte de un plan del desarrollo económico y social de Chile. Pero es importante porque este país tiene tierras que permitirían alimentar no a 10 millones, sino a 20 o 25 millones de habitantes. Sin embargo, Chile es un país que tiene que importar todos los años carne, trigo, grasa, mantequilla y aceite por un valor, vea usted, de 140 millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo es posible esto? Y además, el 47% de la población está subalimentada. Or, la réforme agraire était déjà faite, ou plus exactement votée. Lorsque 2% de la population possède 80% des terres, il est difficile de parler de réforme sans commencer par là. Frey avait annoncé qu'il distribuerait 100 000 titres de propriété grâce à une loi d'expropriation des domaines trop vastes ou trop mal gérés. En fait, le nombre des paysans sans terre était de 300 000. Mais à la fin de son mandat, le gouvernement Frey n'en avait pourvu que 25 000, le quart de ce qu'il avait promis. Le réformisme est une idole à deux faces. Cela lui permet d'être giflé sur les deux en même temps. Tandis que les paysans, enfin syndicalisés, ils n'avaient attendu qu'un siècle, s'organisaient pour exiger l'application de la loi, les propriétaires fonciers accusaient les militants de la démocratie chrétienne d'être des agitateurs marxistes. Débordé sur sa droite et sur sa gauche, le gouvernement répondait par la force. Et dans ces cas-là, c'est curieux, mais ça tombe toujours plus fort sur la gauche. Répression, radicalisation, on connaît le cycle. Les paysans déclenchaient des grèves, occupaient des domaines. Les gros propriétaires, déjà groupés au sein de la Société nationale d'agriculture, ouvraient tout grand leurs bras aux propriétaires d'entreprises moyennes et même à quelques petits propriétaires effrayés. Ainsi, la SNA, premier grémio de la bourgeoisie chilienne, restait-elle à l'avant-garde. Avant même l'arrivée de l'unité populaire, elle avait constitué le premier front de résistance au progrès. Est-il utile de préciser que ce front était apolitique? Il défendait des intérêts exclusivement professionnels. Les paysans exploités ayant aussi leurs intérêts professionnels, le gouvernement de l'unité populaire signait dès janvier 1971 un décret autorisant la formation de conseils communaux. Bien, yo también pertenezco al Consejo Comunal Campesino de Angola. Ya. También hemos tirado muchos predios ya que hemos dado las listas de los fondos que se han expropiado. Bueno, algunos se han expropiado en Angola. Sí, pero poco. No los que nosotros hemos visto que pueden ser expropiados. Y nosotros no, queremos que... ¿Sabe, compañero, lo que ustedes tienen que ver ahí? Nosotros vamos a expropiar 1000 predios externos, de los cuales ya hemos expropiado 520. A cada provincia se le fijó una cuota. No podemos ir más allá porque no tenemos recursos para eso. Y además no sacamos nada con expropiar los predios si no tenemos plata para trabajarlos, no vamos a expropiar por... A cada provincia se le fijó una cierta cuota. Y dentro de esa cuota, cada comuna también tiene una cierta cuota de fondos que sean expropiables. Les conseils communaux devaient réunir les organisations existantes. Mais tout de suite apparaît une autre tendance, celle des conseils formés directement par la base. C'est au milieu de ces tensions qu'avance le ministre de l'Agriculture, lequel appartient au MAPU, c'est-à-dire la fraction de gauche qui a rompu avec la démocratie chrétienne, Jacques Chonchol. Compañero, yo le garantizo que si ese fondo es expropiable, se va a expropiar. D'après la loi, toutes les propriétés qui sont de plus de 80 hectares irriguées de la vallée centrale ou l'équivalent en terre d'autres surfaces ou d'autres qualités sont expropriables par dimension. Et en même temps, on peut exproprier n'importe quelle propriété qui soit mal travaillée ou abandonnée. Ce sont les deux principales raisons d'expropriation. Tout en restant dans le cadre de cette loi promulguée par la démocratie chrétienne, l'unité populaire exproprie en 3 mois 1200 domaines ou fundos. En 5 ans, Frey en avait exproprié 1300. Mais le gouvernement se rend compte que le mouvement paysan est en train de faire éclater le cadre de la loi.
ni tampoco cosas religiosas. Oui, le compagnon nous explique qu'on a pris ce fondo pas par des raisons politiques, mais ils l'ont pris à cause de la pauvreté, à cause de la faim. C'est parce qu'ils voient que leurs enfants n'ont pas à manger, ils ne peuvent pas aller à l'école. Alors c'est pour ça qu'ils ont pris ce fondo. Cette radicalisation spontanée de la base, le mouvement de la gauche révolutionnaire, le MIR, travaille à lui donner des prolongements politiques. Le MIR ne fait pas partie de l'unité populaire. Il lui apporte un soutien critique. Son aile paysanne, le MCR, mène des actions jugées parfois excessives, imprime des tracts. Si on payait la terre, alors il faudrait aussi payer le droit à l'air. Mais l'étiquette d'agitateur n'est pas plus applicable aux révolutionnaires de 71 qu'aux syndicalistes de 36. La racine des actions paysannes, c'est la conscience paysanne elle-même. Il y a le MIR, mais il y a aussi un jaillissement spontané à cause de la pauvreté même. Como dice, ¿qué queremos? ¡Tierra muerte! ¡Campamento Camilo Torres! ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¡Viva la unidad popular! ¡Viva el Partido Socialista Gobierno! A pesar del dinero que todita la semana le roban al pobre obrero. A pesar del dinero que todita la semana le roban al pobre obrero. ¡Viva la reforma agraria! Devant l'orage, les gros propriétaires n'hésitent pas. Du moment que leurs intérêts sont menacés, que le pays crève. Ils font passer leur bétail en Argentine et commencent un véritable sabotage de la production agricole. Ne pas semer, convertir les champs de blé en forêts de sapins deviennent les consignes. Également, retirer les machines et au besoin, les détruire. ¿Por qué lleva usted su máquina? ¿Qué va a hacer con ella? La maquinaria hay que retirarla toda porque si no, al hacerse cargo, o sea, al cerrar el paso los mapuches, no se pueden sacar más maquinaria ni cosas parecidas. ¿Usted piensa que esta situación va a mejorar? Transitoriamente puede agravarse más y, en definitiva, yo creo que va a tomar esto un carácter de generalizado a un socialismo. Du sabotage à l'autodéfense, puis à l'expédition punitive, puis à l'offensive, la liaison est vite faite entre les propriétaires et les groupes d'extrême droite. Des commandos viennent s'entraîner sur les domaines non encore expropriés, on leur convoie des armes à travers la cordillère des Andes et ils se préparent à l'action. Recibir el pueblo, todos los frutos nacionalizaremos, muchas riquezas, sistemas financieros, grandes empresas, con esta economía será el Estado quien domine el control de los mercados. Cálculos no exagerados establecen que de Chile han salido en algo así como 60 años, 9.800 millones de dólares. Vale decir, el valor total del capital social de Chile acumulado en 400 años. Si ce qui déplaît à l'ennemi est une bonne et non une mauvaise chose, il faut croire, à en juger par la réaction du sénateur américain Jevitz, que la nationalisation du cuivre par le gouvernement populaire devait être une bonne chose. Well, I believe that if Chile should expropriate American copper companies in a discriminatory way, and that's the thrust of a law which is now before the Chilean Congress in the way of a constitutional amendment, it would result in drying up sources of capital for Chile, both in the United States and throughout the world, and have a very adverse effect upon the development of Chilean resources and the employment of its people.